Ok, donc bonjour Tijo. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, alors je m'appelle, pour les intimes, donc c'est Tijo. Ça fait pas mal d'années que je suis dans les baskets. Collectionneur d'abord. Après, par la suite, on appelle ça reseller. Donc reseller, c'est ceux qui revendent les baskets du coup en dehors du marché, donc en dehors des magasins. Parce que les paires sont limitées. Voilà, de série limitée. Et du coup là, depuis une petite année, 1 an et demi, tu as ouvert un magasin de basket du coup. Voilà, de revente. Depuis le mois de juillet 2018. Là, je suis chez Collector Mode du coup, toujours la même adresse, à Étienne Marcel. 13 Étienne Marcel. 13 rue Étienne Marcel, dans le premier. Voilà, du coup nous, le but de un petit peu de l'interview, c'est d'axer autour donc vraiment du marché de la contrefaçon. Parce que c'est ce qu'on étudie. Donc moi la première question que j'ai à te poser, c'est quoi ton opinion par rapport donc aux personnes qui portent de la contrefaçon? Est-ce que tu vois ça d'un bon œil, d'un mauvais œil? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de manière générale? Moi je pense que en vrai, pour moi oui, je suis pas d'accord de porter du faux. Bien sûr. Pour la simple et bonne raison que déjà juste pour moi-même, porter du faux, c'est pour quelqu'un qui aime par exemple la basket ou soit le suprême ou tout ce qu'on veut, c'est un peu dégradant. Après je peux comprendre pour ceux qui ont moins les moyens. Et le fait de revendre du faux, tu cautionnes ou... Aussi ça, je cautionne pas forcément, mais encore une fois ça je pense que c'est par moyen. Bon, si on trouve des hoodies box logo à 100 €, au lieu de les payer 800 et d'avoir un vrai. Après s'ils adhèrent, on mange dans la rue sans qu'ils soient gênés, ouais ça c'est une chose, moi personnellement je pourrais pas. Ok, mais ça te dérange pas plus que ça en soi, du moment que... Enfin, c'est pas quelque chose que tu souhaites, mais tu peux comprendre les raisons qui poussent à vendre ou à porter du faux. Ouais voilà, en fait je cautionne pas forcément, moi je le ferai pas personnellement, mais je peux comprendre. Ok, nickel. Est-ce que tu penses que c'est facile d'acheter de la contrefaçon dans le marché actuel? Est-ce que se produire, je sais pas, des baskets fausses ou bien un plus suprême faux, c'est quelque chose de facile? Oui, c'est facile. Bah, tu vois, je suis sur Le Bon Coin, Vinted. C'est des sites où tu peux facilement racheter du faux ou du vrai. Et la différence de prix, par exemple, si on prend le pull classique de chez Suprême, un pull vrai, en termes de prix, ça vaut combien? Et le même en faux? Bah, on va dire le hoodie box logo Beach, par exemple, il tourne dans les. On va dire, si tu as de la chance, tu vas le trouver entre 1200 et 1008. Ok. 1800 €. Ouais, un faux, tu vas le trouver à 100, 150 €. Ok, nickel, voire moins des Il y a fois quand même. une grosse différence de prix Carrément. et de qualité aussi. Bien sûr. Ok, maintenant du coup on va vraiment plus parler de toi, de ton magasin et un peu de ton expérience. Donc toi, est-ce que dans le magasin, ou même avant quand tu revendais avant d'avoir le shop, est-ce que tu as déjà été impacté donc, par de la contrefaçon? Donc est-ce que tu as déjà été arnaqué? Tu as déjà voulu acheter du Bien sûr. vrai? En fait, comme tout le monde, on essaie tous d'avoir du vrai à le moins cher possible. Malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. Tu peux tomber sur des gens qui te mettent des photos par exemple, sur les annonces, des photos de vrai, et quand tu les vois sur place, tu vas tomber sur du faux. Heureusement qu'après, avec l'âge et l'expérience, j'arrive à reconnaître le vrai du faux, déjà. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose, surtout dans ce domaine-là, en fait, si tu te foires quelque part, et que, entre guillemets, tu as l'habitude de faire ça, le problème c'est que ça impacte sur ton nom. Et ton image? Ton Sur image. la réputation? Et c'est comme, voilà, si tu vends du faux et que de base tu vends du vrai, par contre, Les gens vont se souvenir de la fois où tu as vendu du faux. ouais, la seule fois, on va dire, où tu as vendu du faux, ils vont s'en souvenir. Bien sûr. Du coup, au niveau maintenant vraiment du magasin, est-ce que tu penses que la contrefaçon en général, donc dans le monde et en France, est-ce que ça a des impacts sur le nombre de ventes ici? Donc est-ce qu'en termes de chiffres, tu as des chiffres par exemple, est-ce que la contrefaçon ça t'enlève peut-être 20% de ce que tu devrais vendre en vrai? Ou est-ce que tu vois des gens qui viennent voir par exemple les paires ici, des vrais, et qui vont se dire ouais, on va les acheter derrière fausses? Ou est-ce que tu ressens vraiment un effet de la contrefaçon ou tu te sens plutôt exclu encore de ça? Bah, en fait, en magasin, c'est différent. Tu n'as pas trop cet effet-là. Mais tu as toujours des gens, par exemple, qui voilà, essaient de négocier ou quoi, ou essaient même de te ramener du faux. Après, Ok. Il y a déjà des clients, des personnes qui voulaient vendre ici, poser en dépôt-vente avec du faux. Ouais, avec du faux, oui, c'est déjà arrivé à plusieurs. Et tu penses qu'ils le savaient que c'était du faux, ou c'était des personnes qui s'étaient fait arnaquer, ou vraiment c'était conscient d'avoir la volonté de poser du faux? Il y en a qui le savent.
Il y en a Ok. qui savent pas forcément, mais je pense qu'il y en a ils le savent. Ok. Parce que quand on leur dit ouais mais en fait ton produit par contre il est faux, vraiment tu dois réagir un peu, je sais pas, quand tu as payé un article cher, tu dois avoir une certaine réaction. Bien sûr, ça se voit. Quand tu leur dis ouais mais c'est du faux, ah bon je savais pas, tu sais genre comme s'il y avait rien. Et ça t'est jamais arrivé d'avoir laissé passer une basket fausse avec ton expérience, tout ça, c'est quelque chose que tu arrives vraiment à contrôler? Non ça va, franchement j'arrive vraiment à reconnaître, Je me doute bien. j'ai la chance D'avoir l'expérience et la connaissance. Ok, nickel. Like pull that they don't like to see you winning. They wanna see you in a penitentiary. I need me a little baby who gon' listen. Girl, I don't wanna be the one you ignorant. My mama told me, boy, make a decision. Right now I gotta keep a ton of vision. I need me a little baby who gon' listen. Girl, I don't wanna be the one you ignorant. Du coup, Tijo, on se retrouve à l'arrière-boutique. Donc, on va comparer deux paires. Donc, Off-White, qui est vraiment la collaboration un peu de l'année et des 2-3 dernières années. Donc, du coup, ici, on a une paire de fausses Off-White Vapor Max. Donc, celle-là, elle a été achetée à 50 €. Et de l'autre côté, donc, on a la vraie, donc l'originelle, encore sous étiquette 9. Et celle-là, Tijo, tu la vends combien ici? Alors du coup celle-là chez nous elle est à 1800 €. Ok. D'une part, pourquoi le prix il est comme ça, c'est qu'en fait on est en boutique et forcément c'est pas les mêmes prix qu'on trouve dans la rue. Évidemment. Il y a des charges. Il y a les charges à payer, il faut qu'on se paye nous-mêmes. Bien sûr, qui se comprend. Mais globalement, cette paire à la revente, elle est aux alentours de 1500, 1800 €. Voilà, c'est ça. Donc du coup, est-ce que tu peux concrètement nous expliquer quelles sont les principales différences entre la vraie et la fausse? Donc concrètement, comment voir une vraie, une fausse Off-White? Ouais, alors du coup, on va déjà parler de la chaussure avant de parler de la semelle. Du coup, au niveau des bulles d'air, du coup, comme vous pouvez le voir, celle-ci, quand vous la touchez, elle est un peu plus dure que la fausse. Malheureusement, vous ne pouvez pas Pas le sentir. le sentir. Donc il y a ça, il y a l'écriture qui est là, qui est bon, presque similaire, mais une brillante, une mate. Donc il y a ça. Il y a la forme donc du coup de la chaussure. Là elle est un peu ratatinée, celle-là elle est un peu plus Solide. solide bien sûr. Au niveau Du des coup, lacets aussi, on après, est ouais. voilà. Au niveau des lacets, l'épaisseur de l'écriture, comme vous pouvez le voir. Là, c'est flagrant. C'est quand même flagrant, celle-là elle n'est pas droite, contrairement à celle-là. Il y a la languette, où du coup les trous sont quand même plus... Enfin, on voit mieux l'intérieur des trous, contrairement à celle-là. Là, sur les languettes, c'est un Made in Corée et là c'est un Made in China, en sachant que toutes les paires souvent viennent de Chine ou du Vietnam. L'écriture du Nike, je sais pas si vous le voyez bien là. Et là, les lettres sont un peu cryptées sur la fausse. Donc il y a ça, et il y a ça aussi. Vous voyez, la police du coup de la paire n'est pas du tout la même que celle de la vraie. Elle est un peu plus... C'est mieux effacé aussi, là. Ouais, c'est effacé, bon en même temps comme c'est du noir, c'est difficile, mais les polices ne sont pas les mêmes. Là elles sont plus épaisses par rapport à là. Du coup, comme vous pouvez le voir là, au niveau des chiffres, elle est la plus épaisse là. C'est flagrant aussi. C'est aussi flagrant. Et après, au niveau des semelles, du coup, vous voyez quand même la différence. Là, elle est plus fine au niveau de là, parce que là, elle est classique. Le signe, les deux signes là, du coup, il y en a un qui est mat et un qui est brillant, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est pas totalement droit, c'est un peu, ça déborde un peu, contrairement à là, Tout à fait. qui est vraiment droit. Ok. Et aussi, Au niveau des étiquettes. au niveau des étiquettes, ouais, c'est pas les mêmes polices. Une légère différence, mais quand même bien fait. Donc, du coup, quand même, pour conclure un peu, on peut dire quand même qu'il y a des faux qui sont quand même plutôt bien faits. Enfin, dans la rue, Bien sûr. pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas comme toi, c'est quand même dur de voir que c'est une fausse. C'est dur, il faut vraiment avoir la paire en main. Déjà même avoir la paire soi-même ou de l'avoir eu dans les mains. Toucher. Ouais, Ok. vraiment, ça c'est important. Moi je sais que quand on reçoit des paires de base, moi je les check toujours. Quand je les touche, la boîte, je Les la sens. touche. Parce que aussi l'odeur d'alcool L'odeur de l'alcool, tout à fait. n'est pas la même que celle des autres.
Mais ça se reconnaît directement. Quand on a l'habitude, on le reconnaît. Et du coup, toi, vu que ça fait quand même longtemps que tu es dans la sneaker, est-ce que tu as vu une évolution au niveau de la contrefaçon? Bien Peut-être sûr. récente, où il y a eu une explosion un peu. Ouais, c'est vraiment bien fait. C'est... Il y a 5-6 ans, t'en trouverais l'air aussi bien faite ou c'était vraiment rare? C'est beaucoup. T'en trouvais, mais elles étaient grave moins bien limitées que maintenant. Maintenant, Ok. c'est vraiment. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui m'a ramené une fausse paire. Ok, C'est une Converse. d'accord. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramené une vraie boîte, Ok, mais il a calé une fausse paire dedans ok. pour que ça passe un peu mieux. Sauf que j'ai comparé les deux pieds et heureusement, T'as pu voir. j'ai vu les différences. Il est bien fait quand même. C'était super grave. C'est la contrefaçon à l'heure actuelle en 2019, c'est incroyable. On peut vendre du faux, enfin faire au moins croire de vendre du faux. Voilà, vendre du vrai. Faire vendre du faux en faisant croire que c'est du vrai. Voilà, C'est ça le truc. Ok, ben merci beaucoup Tijo. merci à vous. Girl, I don't wanna be the one you ignorant. My mama told me, boy, make a decision. Right now, I gotta keep a ton of vision. I need me a little baby who gon' listen. Girl, I don't wanna be the one. Donc du coup Tijo, là on a amené un pull, tu vas nous dire si c'est un vrai ou un faux et pourquoi c'est un vrai ou pourquoi c'est un faux tout simplement. Je te laisse regarder. Alors du coup, box logo pitch, ouais, déjà ça dépend à quel prix tu l'as eu déjà. Alors celui-là il a été acheté à 70 €. Pour ceux qui connaissent la marque Suprême, un box logo pitch en boutique on vend très cher. Il est largement plus cher que les 1000 €. Donc 70 €, c'est sûr que c'est cadeau. Moi j'en achèterais plein à ce prix-là. Donc du coup, Ça part pas bien. ouais. Du coup alors, je pense que le plus gros signe de ce pull, en gros déjà il y a l'écriture. Le E il n'est pas linéaire au niveau de cette ligne-là. Après malheureusement j'ai pas de règle, mais le E là et là ne sont pas sur la même ligne. C'est pas très droit en fait si vous voulez déjà par rapport à ça. L'épaisseur, surtout l'épaisseur le grammage en fait du sweat, en fait il est pas bon. Ok. Il est vraiment on va dire de la qualité, enfin l'épaisseur d'un sweat H&M ou un Zara, un peu de ce style-là. Alors que vraiment c'est un box logo c'est vraiment très épais. Ok. En hiver je sais que un sweat, ça dépend à quel degré, mais on peut même marcher avec le sweat et même avoir chaud. Sauf que celui-là je pense que tu vas avoir froid quand même. En Par effet. rapport au grammage que c'est pas le bon grammage par rapport à ces suites là. Après à l'intérieur le problème c'est que là les étiquettes ils les font grave bien, Ouais, elle est pas mal faite. c'est grave bien fait. Et là aussi c'est pas très droit. Il est un peu en biais. Du coup là on le voit pas très bien mais en tout cas sinon le reste c'est pareil qu'un vrai. Le grammage encore une fois c'est là qu'on voit que c'est un peu bizarre. Mais... La matière. Ouais, la matière. Même comment il se tient, ça se voit qu'il n'est pas assez rigide. Vraiment, un sweat comme celui-là, il bouge pas, il peut rester droit. Alors que là, il a plein de plis, il est un peu, voilà. Ok. Et l'étiquette du bas peut-être, qui a Aussi. un truc à dire dessus. Là, au niveau de là, il est trop proche du pli. Pour moi, c'est pas forcément le cas. Ok. Donc du coup, ta conclusion sur ce pull, c'est C'est du fake, 100%. malheureusement. Mais qui est quand même pas Très bien trop mal fait. fait, comme Très la bien. paire qu'on a vue avant, même au niveau de l'étiquette qui est quand même, comme tu l'as dit, qui est très très bien faite. C'est super bien fait, franchement. Pour quelqu'un qui connaît pas, honnêtement, il aurait pu y voir du feu. Carrément. C'est pour dire que le fake vraiment rattrape vraiment le temps, enfin, La qualité des vrais. Ok, mais merci encore Tijo. Y'a pas de soucis, merci à toi. Reviens quand tu veux. Yes.